Et donc, bonjour Héloïse Goy. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est vous désormais qui allez assurer le journal des médias et les audiences. D'abord, le journal des médias, le sommaire. Adieu le CSA et Adopi, bonjour l'Arcom. L'émission C'est à vous et le JT de 20h délocalisé à Cannes pour le festival en mai prochain. Des présentatrices télé qui ratent leur rentrée, la photo Covid bien sûr, mais pas que. Et puis un reportage BFM sur le difficile retour des enfants français détenus en Syrie. La journaliste Fanny Morel nous a parlé des conditions de réalisation de ce reportage. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Les Tontons Flingueurs. Alors 58 ans après sa sortie, le film avec Lino Ventura, aux répliques devenues cultes, continue d'attirer les Français. 3 498 000 téléspectateurs, soit 16,4% de part d'audience. Derrière France 3, Meurtre en eau trouble, un téléfilm policier germano-autrichien qui a attiré 3 396 téléspectateurs, soit 15,6% de part d'audience. Et puis TF1, Kong, School Island, un film américain inspiré de King Kong, qui a attiré 2 950 000 téléspectateurs. Un petit score, 14,3% de part d'audience. Et je salue les germano-autrichiens qui nous écoutent sur l'appli europe1.fr. Comme chaque lundi, on revient évidemment sur les audiences du week-end. On commence, Héloïse, par celle de samedi soir. Alors samedi, les Français ont regardé un thriller pour cette première soirée de l'année. La fiction policière Meurtre à Blois sur France 3 a attiré 5 280 000 téléspectateurs. Une belle surprise pour la chaîne avec 25,3% de part d'audience. C'est le meilleur score réalisé par un téléfilm depuis la rentrée de septembre. France 2 était loin derrière, mais tout de même en deuxième place avec le jeu musical N'oubliez pas les paroles, la Ligue des Maestros, animée par Nagui. 2 913 000 téléspectateurs, soit 15,8% de part d'audience. Une bonne soirée pour le service public, donc. Et puis, troisième marche du podium pour TF1 et le film Charlie et la chocolaterie. Willy Wonka et ses Oompa Loompa n'ont attiré que 2 324 000 visiteurs. C'est 500 000 téléspectateurs de moins que sa précédente diffusion en février dernier. Vendredi, ce film avait remplacé District Z Reloaded, une émission qui avait été déprogrammée faute d'audience. Ouais, là, l'audience était encore plus basse. On remonte encore un peu le temps. Qu'ont regardé les Français vendredi soir cette fois? Eh bien, France 2 en tête pour la dernière soirée de 2021. 3 970 000 Français ont réveillonné avec Stéphane Bern qui présentait la grande soirée du 31 à Chantilly. L'émission a réuni 26,4% du public. Un beau score, mais tout de même un petit peu moins bon que l'année dernière. Le 31 décembre 2020, la grande soirée du 31 à Versailles, cette fois, avait attiré 1 270 000 téléspectateurs en plus. TF1 en deuxième place pour cette soirée du réveillon avec son traditionnel Grand Bêtisier du 31 présenté par Karine Ferry et Christophe Beaugrand. 2 970 000 téléspectateurs. Un score décevant puisque c'est le plus bas de l'émission depuis sa création en 2016. Et puis une belle surprise de fin d'année pour la chaîne C8 qui a battu M6 avec les 20 ans du plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien. Alors il a longtemps animé cette émission sur France 2 et là l'animateur continue d'attirer les Français sur C8 puisque 1 293 000 l'ont regardé. C'est 254 000 téléspectateurs de plus que M6 qui diffusait le film La Première Étoile. Culture Média. On passe au journal des médias. On démarre avec une nouvelle annoncée, mais qui fait déjà du bruit. Le CSA et Adopi, c'est fini. Alors en tout cas, les régulateurs changent de nom pour revenir plus fort. Les deux instances de régulation de l'audiovisuel et du numérique ont fusionné le 1er janvier dernier pour donner naissance à l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'objectif de cette fusion, créer un nouveau gendarme plus puissant, à la fois pour l'audiovisuel et pour le numérique. En clair, l'Arcom continue de réguler les médias traditionnels, mais il y a plusieurs nouveautés. D'abord, une régulation des réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou Twitter seront davantage surveillés sur leurs moyens mis en place pour lutter contre les fake news et les contenus haineux. Sur le web, de plus grands dispositifs de lutte seront développés contre le streaming illégal et le piratage. Il y aura aussi des nouveaux contrôles pour Amazon Prime, Netflix, Apple TV et Disney+. L'Arcom vérifiera que ces plateformes américaines investissent bien une proportion de leur chiffre d'affaires dans le système français de financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Et puis, l'Arcom devra aussi se prononcer sur un dossier explosif, la fusion de TF1 et M6. Le dossier a déjà été déposé à l'autorité de la concurrence, mais l'Arcom devra donner son avis d'ici le 31 mars prochain. Et à la tête de ce nouveau gendarme du PAF et du numérique, on retrouve Roch-Olivier Mestre, le désormais ex-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et on recevra Roch-Olivier Mestre vendredi, ici, en direct, dans Culture Média. On continue dans l'actu des médias avec du nouveau du côté du Festival de Cannes.
Et oui, Louise, vous l'avez annoncé avant les vacances, un gros changement pour Cannes. Canal+ ne sera plus partenaire média du festival. C'est France Télévisions et la plateforme Brut qui récupèrent les droits, notamment de ceux de la cérémonie d'ouverture et du palmarès. Et ça se concrétise dès cette année. C'est une information de nos confrères du Parisien. La deuxième partie du magazine C'est à vous devrait être délocalisée sur la Croisette. Ça nous rappellera l'époque du Grand Journal de Michel Denisot. Et ce sera aussi le cas pour le JT de 20h de France 2, présenté par Laurent Delahousse, qui fera ses valises pour Cannes. De son côté, la plateforme Brut compte sur Augustin Trapenard pour couvrir l'événement. Cette 75e édition du Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai prochain. Et moi, ça me rappellera la grande époque de Nulle part ailleurs à Cannes. Dans l'actualité des médias également, 2 présentatrices télé qui ratent leur rentrée 2022. Oui, Philippe, le Covid n'épargne personne, pas même les journalistes. Après avoir été testée positive au virus, Pascal de la Tour du Pin a annoncé sur son compte Twitter qu'elle serait absente de l'antenne de BFM. Sa tranche Le Déj Info de midi à 14h sera animée par Alice Darfeuille en attendant son retour. Et puis une autre absente de la rentrée, Marie-Sophie Lacaro, la présentatrice du 13h de TF1. C'est aussi sur Twitter que la journaliste a annoncé ne pas pouvoir retourner à ses fonctions pour le moment. Cette fois, elle précise que ce n'est pas le Covid, mais un problème ophtalmo qui l'empêche de travailler. Et c'est Jacques Legros qui se chargera de la remplacer en ce début d'année. Et puis on termine ce journal des médias avec un reportage diffusé ce soir sur BFM. Le reportage s'intitule « Après Daesh, l'impossible retour des enfants français ». C'est signé Fanny Morel et Noé Pignède. On y apprend que 200 enfants français sont aujourd'hui détenus dans des camps en Syrie. Ils attendent leur rapatriement. Tous ont eu des parents qui ont rejoint l'État islamique. Alors les journalistes ont pu rencontrer certains de ces enfants, même si ce n'était pas facile de pénétrer dans ce camp de Roge avec des caméras. C'est ce que raconte la journaliste Fanny Morel. C'est grâce à notre fixeur Mohamed Hassan qu'on a réussi à obtenir l'autorisation d'entrer 2 fois dans le camp de Roge, 2 fois 1h30, escorté par une garde kurde et sous certaines conditions. Nous avions donc interdiction de filmer les gardes à l'entrée, interdiction de filmer à l'intérieur des tentes des femmes et des enfants et de donner quoi que ce soit à ces femmes et ces enfants qui sont retenus dans le camp. Alors, ce rapatriement des jeunes Français détenus en Syrie est encore un sujet très sensible pour le gouvernement aujourd'hui. Suite à ces demandes d'entretien, Fanny Morel n'a pas obtenu de réponse de l'Élysée. Cette question est pourtant très importante à aborder aujourd'hui, selon elle. Il s'agit d'abord d'une question humanitaire. Il y a quand même 62 enfants qui sont morts entre janvier et septembre 2021 dans les camps du nord-est syrien. Et puis, nous sommes à l'aube d'une élection présidentielle. Nous savons que ce sujet divise au sein de la classe politique. Pourtant, il y a finalement assez peu de candidats à cette élection qui se positionnent sur la question du rapatriement. On a le sentiment que ce sujet est un peu mis sous le tapis. Voilà, ce reportage est diffusé ce soir à 20h50 sur BFM. Et pour clôturer la soirée sur ce thème, Laurent Nunez, le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, répondra aux questions d'Aurélie Casse. Merci beaucoup Héloïse Goua et bravo pour cette première. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.